Coucou tout le monde, c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve pour ce 7e épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. J'ai le soleil qui est en train de se lever, donc j'ai des reflets un peu partout. J'espère que ça va pas gêner pour cet épisode. Mais bon, voilà, c'est un petit peu le seul endroit de la maison où je peux tourner. Toujours en compagnie du chat. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, j'espère que le soleil va pas trop gêner, mais c'est le seul endroit de la maison où je peux tourner avec une luminosité, on va dire, assez convenable. Voilà, voilà. Donc, je disais, j'espère que vous allez bien. Je sais plus pas trop comment me mettre. Oui, donc bienvenue aux nouvelles personnes. J'ai vu que vous êtes plutôt nombreux et nombreuses à avoir rejoint cette chaîne YouTube. Donc si vous êtes nouveau, bienvenue. Et si vous êtes des habitués du podcast, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti. Alors, aujourd'hui dans cet épisode, j'ai 2 projets terminés à vous présenter. Un projet en cours et après on va parler des futurs projets qui vont arriver. Alors c'est parti, projet terminé. Non, le chat ne fait pas de bêtises. Je disais projet terminé. Alors donc j'en ai 2 à vous montrer. Le premier, il s'agit du châle saison. Donc de Laura, laine poudrée. Donc elle a créé ce châle et pour fêter la sortie de ce châle, elle a organisé un cal. Et donc j'ai tricoté ce châle dans le cadre du cal qu'elle a organisé. Et donc le cal, il a débuté le 4 avril et il se termine le 5 juin. Donc si vous voulez participer, vous pouvez toujours participer à son cal. C'est un petit peu moins d'un mois. Oui, vous reste, oui, c'est ça, à peu près un petit peu moins d'un mois, mais il est vraiment, il est assez facile à réaliser. Donc, si vous tricotez assez vite, vous pouvez toujours venir nous rejoindre. Alors, donc ça, c'était pour le cal. Je disais, c'est Laura, laine poudrée, qui a également donc un compte Instagram et une chaîne YouTube où donc elle propose des petits rendez-vous créatifs ou des petits vlogs donc autour du tricot et du crochet. Donc si jamais vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est vraiment très sympathique et elle fait des petites vidéos. Enfin, moi j'aime beaucoup regarder les vidéos qu'elle présente. Et donc je disais, c'est un patron, donc c'est un châle. Oh, vous allez rien voir avec la lumière, enfin moitié ombre, moitié lumière. Donc je disais, c'est un châle. Elle, patron gratuit. Elle le tricote, il me semble, elle en 3,75. Moi j'ai pris des aiguilles 3 parce que je tricote lâche. Et donc c'est donc un châle qui alterne donc des sections de point mousse, des sections de rayures en point mousse et des sections de dentelle. Voilà. Sur le patron d'origine, je vous mettrai une photo. Elle a réalisé en 2 couleurs. Et moi en fait, comme j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, je l'ai réalisé en 3 couleurs. En fait, j'aurais pu le faire en 2 couleurs. J'ai des restes de laine. Mais bon, le 3 couleurs aussi me plaît beaucoup. Et j'aime bien le rendu. Donc, pour la première couleur, donc le rouge, j'ai utilisé mes restes de 100% Mérino. C'est le coloris Madame Catastrophe. Hop. Et c'est de chez... Ah, évidemment, vous n'allez rien voir du tout, là. Peut-être là.
Et c'est donc la laine de chez Yarneline. Alors les autres jours, je me plaignais que le temps était moche et là il fait soleil et au final on voit rien du tout. Donc je disais le coloris. Bah, du coup avec les reflets, je pense que la couleur va être un peu faussée. Peut-être là. Donc le coloris Madame Catastrophe dans la base 100% Mérino de chez Yarneline. Ça, c'était, on va dire, mon coloris principal. C'est le coloris avec lequel j'ai fait toutes les sections de points mousse et avec lequel j'ai fait aussi les rayures. Voilà. Ensuite, la première section de dentelle. Oh, vous allez rien voir, je suis complètement dégoûtée. Là. Vous voyez un peu de ce côté. Alors le coloris paraît vraiment très très blanc, mais il n'est pas aussi blanc. Hein. Il tire un petit peu vers le blanc cassé. Il y a des petits speckles légèrement beige, avec des toutes petites touches. Voilà. Et donc le coloris, pour faire la dentelle, le premier coloris, j'ai utilisé la base Finger Crossed, donc de chez The Woolly Skin. Donc c'est sa base 100% Mérino Superwash. Et donc celui-là, c'est le coloris Vintage Lace. Et vous voyez, c'est ce qui me reste. J'avais un peu moins d'un écheveau. J'avais un petit peu moins d'un écheveau, mais bon, il me reste tout ça. Et je pense que j'aurais peut-être pu faire la deuxième partie de dentelle avec. Après, j'ai pas pesé, j'ai pas calculé, vu que je voulais le faire en 3 couleurs. Je suis restée sur mon idée de 3 couleurs. Après, on repart avec une section de rayures. Et une autre section de points mousse en Madame Catastrophe. J'espère qu'avec le soleil, ça va pas... Moi, je l'ai en pleine figure, c'est un peu gênant. Et ensuite, le deuxième coloris, c'est la même base que ce coloris-là. Donc, c'est la base Finger Crossed, toujours de chez The Woolly Skin. Et c'est le coloris pain d'épices. Et j'aime beaucoup ce coloris. Il est... je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses reflets. J'adore. Voilà. Et ensuite, on fait... à la fin, on fait un rabattage en i-cord. Et sur le patron, Laura, elle l'a fait, elle, de la couleur contrastante, en fait. Mais comme moi, j'en avais 2... Je savais pas de quelle couleur le faire. Je savais pas si je faisais un rappel de celui-là ou si je continuais avec le pain d'épices. Je savais pas, j'arrivais pas à me décider. Alors du coup, j'ai fait le rabattage en i-cord, mais je l'ai fait dans mon coloris principal. Voilà. Et ça fait une finition super propre et enfin, c'est un châle c'est un châle printanier, hein, et j'aime beaucoup et je m'en sépare plus depuis que je l'ai terminé. Clairement, dès qu'il fait dès qu'il y a un petit air frais ou je vois plus, dès qu'il y a un petit air frais ou voilà qu'il faut partir le matin ou il fait un petit peu plus frais ou autre, c'est celui-là que je prends et clairement, il me quitte plus. Donc, ça, c'était pour le châle saison. Pour le cal, je vous mettrai les hashtags. Voilà, c'est un cal qui se déroule sur Instagram. Je sais pas, je crois que je vous l'ai pas dit. Donc, il se déroule sur Instagram.
Voilà, voilà, les 3 couleurs, le cal, les aiguilles. Bon, la taille, c'est un châle, c'est une taille unique. Je crois que je vous ai tout dit pour ce projet. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième projet et c'est le retour des chaussettes. Il y avait un petit moment que j'avais pas tricoté de chaussettes. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'était une éternité, mais si ça se trouve, c'était il y a que 2 mois. Enfin bref, moi qui tricote entre 1 et 2 paires de chaussettes par mois, j'avais l'impression que ça faisait une éternité que j'avais pas tricoté de chaussettes. C'est donc les retours des chaussettes. Je vous l'avais dit à l'épisode dernier que je voulais faire les soquettes à pois de petits bouts de laine, qui est pareil, c'est un patron gratuit. Et donc j'ai fait les chaussettes à pois. Vous allez rien voir du tout. Ah, là vous voyez. J'ai fait les chaussettes à pois, donc de petits bouts de laine. Donc je disais que c'était un patron gratuit. Je vous mettrai une photo du patron là ou là, je sais plus, je sais jamais de quel côté c'est. Une photo donc du patron original. Et donc voici ma version. Je vais d'abord vous parler des laines, comme ça après je vous parlerai du patron. Donc la laine, je l'ai prise chez Christelle, je cherche mon étiquette. Je l'ai prise chez Christelle Tricotte. Là. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà, donc chez Christelle Tricotte, j'avais acheté un kit. C'était le kit à chaussettes Clémentine. Donc qui est composé de une pelote de 50 grammes de ce coloris-là. Donc c'est un coloris jaune avec des speckles couleur clémentine orange. Voilà. Et après, il y avait un mini de 20 grammes entièrement de cette couleur-là, donc couleur clémentine. C'est un orange bien pétant. Et donc, il s'agit donc de sa base Mérini 20. C'est 75% Mérino Superwash et 25% nylon. Voilà. Et donc, en fait, à la base, je voulais faire avec ce kit une paire de soquettes classique. Et finalement, quand j'ai vu les soquettes à pois, je me suis dit que ça pouvait être original. Au niveau des pois, alors là, je trouve qu'au niveau de la vidéo, ils ressortent super bien. Mais quand moi, je porte la chaussette, bah, on les voit pas tant que ça, les pois. Donc, je trouve ça assez sympa, mais je voulais une chaussette un petit peu chouette, un petit peu rigolote avec ces petits pois. Et en fait, oui, je trouve que quand on la met sur le pied, eh bien, les pois, on les voit pas si bien que ça. D'ailleurs, j'ai un peu galéré à faire. J'ai fait un réel, je crois, sur ces chaussettes-là. Ouais, il me semble que j'ai fait un réel pour les présenter finis. Et en fait, j'ai eu un peu de mal à faire ressortir les... Eh ben là, vous voyez, on les voit plus. Enfin, on les voit moins. Un peu là. Et ouais, les pois ressortaient un petit peu moins, quoi. Donc c'est... Après, elle reste mignonne, hein. Je les porterai toujours avec plaisir. Mais je pensais que les pois ressortiraient un peu plus. Alors, est-ce que c'est la laine à speckle qui fait ça? C'est peut-être la laine à speckle, mais bon, j'ai pris quand même une laine avec des speckles, mais elle n'est pas trop chargée en speckle non plus, donc je sais pas. C'est peut-être les speckles qui font un effet un peu de trompe-l'œil ou quelque chose comme ça, c'est possible. Mais je le voulais en speckles, je voulais pas avec une laine unie. Donc voilà mes chaussettes à pois. C'est un patron gratuit. Ah oui, ce patron, il propose du coup qu'une seule taille. C'est la taille, je l'ai noté, avec 64 mailles. Sauf que moi, j'ai un petit pied. Et moi, la taille 64 mailles, c'est trop grand. Je fais une taille 54 mailles. Et donc du coup, j'ai adapté le patron carrément. Pour pouvoir rentrer 54 mailles. Donc au niveau de l'adaptation, en fait, bon, là, il y a juste pour le dessous du pied, il y a juste des mailles en moins à mettre, donc c'est pas gênant.
C'était pour le motif, parce que le motif du coup est calculé par rapport aux 64 mailles. Donc moi en fait j'ai recalculé mon motif et en fait pour que mon motif rentre comme il faut au niveau de mon pied, je sais pas si vous allez voir là. Là en fait normalement le demi-poids rond, si vous voulez, la moitié elle doit se trouver au niveau du bord du pied. Et moi, en fait, comme ma chaussette est plus petite que le modèle d'origine, et que du coup, elle, je crois qu'elle fait 2 répétitions de motifs. Non, 3 répétitions de motifs sur la chaussette. Et moi, en fait, j'en fais que 2. Et du coup, ça fait que j'ai 4 mailles lisières. Là, vous les voyez là. Là, il y a le demi-rond. En fait, le bord de mon pied, il est là. Schématiquement parlant, hein, faites preuve d'imagination. Le bord de mon pied, il se situe donc par là. Et donc, j'ai 4 mailles lisières. Et après, en fait, je commence mon motif, je suis mon motif, je le termine. Une fois qu'il est terminé, j'ai recontinué à faire 4 mailles lisières pour ensuite passer au dos du pied, au-dessous du pied. Donc, voilà, c'est l'adaptation que j'ai faite, tout simplement. Rien de bien compliqué. Ah si oui, les côtes, pareil comme d'habitude. Je crois qu'elle disait de faire 10 ou 12 rangs de côtes. J'en ai fait que 6. Voilà, têtu. Mais je trouve que la hauteur de 6 rangs de côtes, elle me va très bien pour moi qui ai un petit pied et un petit tour de cheville. Je trouve que ça me va très bien. Ça fait pas trop haut, pas trop petit. Ça me maintient la chaussette autour du pied pile poil comme il faut. Donc voilà, j'ai fait 6 rangs de côtes au lieu d'en faire 12. Et je vous l'ai dit, les 4 mailles lisières de chaque côté du motif pour pouvoir le faire rentrer. Et ensuite, elle fait un talon renforcé. Je me remets là aussi pour que vous puissiez voir les... Je vais tuer ma plante avant la fin de l'épisode, je sens. Hop, voilà. Donc elle fait un talon renforcé à gousset. Donc le talon renforcé, les rangs raccourcis pour faire le rond, l'arrondi du talon. Du coup, je suis par là, vous devez voir les rangs raccourcis. Et ensuite, donc, on relève les mailles sur un côté et puis on diminue jusqu'à retrouver le nombre de mailles du départ. Voilà. Ensuite, on attaque la pointe. Et la pointe, il me semble que pour les diminutions, j'ai pas suivi le patron. J'ai fait mes diminutions moi habituelles. Et quand je suis arrivée à mon nombre de mailles habituel, j'ai fait un grafting. Le grafting était préconisé sur le patron. Hein. C'est juste que pour faire les diminutions, elle faisait pas les diminutions comme moi j'ai l'habitude de faire. Et en fait, par habitude, tout simplement, j'ai fait mes diminutions comme j'avais l'habitude de faire. Et c'est après que je me suis rendu compte que elle faisait pas la même chose. Mais j'ai dit que c'était pas grave, ça fait une pointe à chaussette, quoi. Et voilà. Le grafting, je sais pas si vous allez arriver à bien le voir. Va falloir que je m'adapte. Va falloir que je trouve une autre solution. Ça ira pour cet épisode, mais... Ouais, le grafting, bon, bah, autant les autres, je disais, oh, je suis plutôt fière, autant celui-là, bon, il est pas mal. Ben, là, vous allez rien voir. Et là, c'est trop loin. Mais j'ai eu un petit cafouillage à la fin, il est pas... On va dire qu'un grafting réussi est un grafting qui se perd. Donc, dans le tricot, on le voit pas. Bon, ben là, sur le bout, à la fin, on le voit. J'ai dû décaler une maille. Je sais pas si vous voyez, c'est là que ça a cafouillé. Mais bon, c'est peut-être un peu loin. C'est peut-être un peu loin. Donc voilà, j'en ai une. J'en ai deux. Voilà. Donc bon, je les porterai pas de suite hein, parce que moi les chaussettes en laine, je les porte qu'en hiver. Même si c'est des soquettes, si c'est des chaussettes courtes.
Je les porte qu'en hiver. Après, dès qu'il fait chaud, je passe aux chaussettes en coton du commerce. Parce que ça me tient un petit peu trop chaud. Donc là, on est au printemps. Je suis passée aux chaussettes du commerce. Mais c'est pas grave, je vais les ranger dans ma boîte à chaussettes. Et je les ressortirai vers l'automne et l'hiver. Elles vont attendre au chaud, dans leur petite boîte, avec les autres. Voilà, voilà. Et sur l'autre chaussette, oh, j'ai un peu mieux réussi le crafting, il me semble. Ouais, bon. Un peu mieux façon de parler. Le crafting avec moi, c'est soit je le réussis du premier coup et ça va super bien, il est nickel, soit il est ouais, bon, il est un peu cafouillé quand même. Il est pas tip top. Mais bon, ça va, mes orteils ils passent pas, ça fait pas de trou. Mes pointes sont bien fermées, elles tiennent. C'est pas parfait, mais ça va très bien. Donc voilà, et du coup pour les 50 grammes, comme c'est elle préconise dans le patron, je crois qu'elle disait qu'il fallait à peu près 50 grammes pour faire les chaussettes, hein, en sachant que c'est une taille 64 mailles et qu'elle fait les côtes un petit peu plus longues. Donc moi j'ai fait une taille un petit peu plus petite et du coup il me reste ça de laine. J'ai pas pesé, mais en fonction du poids, je regarderai, soit je me ferai une petite paire de sockets bicolore avec les côtes, le talon et les pointes d'une couleur et le corps d'une autre, de celle-ci par exemple, si j'ai assez de laine, ou alors je l'incorporerai avec d'autres couleurs ou autres, enfin à voir, mais du coup voilà, il m'en reste un petit peu. Voilà. Donc, ah oui, et du coup, comme c'est des chaussettes, je les ai tricotées en 2,5. Voilà, je fais toutes mes chaussettes en 2,5. Enfin, quand elles sont en fingering, mais bon, elles sont souvent en fingering. Moi, je fais pas des chaussettes trop épaisses ou trop... le fingering, l'épaisseur chaussette fingering, elle me va très bien. Donc souvent, voilà, les chaussettes, elles sont tricotées en 2,5. Donc c'est bon, je vous ai tout dit, j'ai rien oublié. On passe du coup au projet en cours. Alors, il me semble que dans le dernier épisode, je vous avais dit que donc je faisais les chaussettes à pois qui ont été faites. Et après, j'allais enchaîner, si j'avais reçu la laine, j'allais enchaîner avec le gilet Sirva qui est pour offrir. Et en fait, j'ai fini mes chaussettes. Au moment où j'avais fini mes chaussettes, j'avais pas reçu la laine pour pouvoir faire le... D'ailleurs, ça me fait penser que je voulais vous la montrer, que je l'ai oubliée. Il va falloir que j'aille la chercher. J'irai après. Donc je disais que oui, du coup, j'avais pas reçu la laine pour pouvoir tricoter le gilet Sirva. Et donc du coup, je suis passée sur le pull Damasque. Et je le commence du genre, je le monte je fais mon échantillon le dimanche, tout ça. Je commence à le monter le lundi, à peu près, ouais, le lundi. Donc lundi, mardi, je tricote mon damasque, je commence, quoi. Et mercredi, j'ouvre la boîte aux lettres et j'avais reçu la laine pour le gilet Sirva. Bon, c'est pas grave, hein, elle est au chaud. Et je la ressortirai pour quand j'aurai fini mon damasque. Voilà, le gilet, il est à offrir pour fin de l'été, donc je suis large. Ça passe. Donc voilà, j'ai commencé donc mon pull damasque. Donc, je le tricote c'est tout tricoté. 1, 2, 3. Mon chocolat. C'est tout Christelle tricote dans les laines aujourd'hui, pratiquement. Donc le damasque, je vous montre l'étiquette et la laine de suite, comme ça après on parle du pull. C'est toujours donc la laine de chez Christelle Tricote. Là c'est ça, 100% Merino Super Wash. C'est toujours de la fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Côte d'Émeraude. Hop. Et le coloris, vous l'avez là. Voilà.
Ouais, je sais pas si... Là, il est un peu plus foncé. Là, en vrai, il serait un petit peu plus clair. Il est un peu plus Ah, bah là, vous avez... Juste que ça sature un peu. Mais c'est plutôt le bon coloris, mais sans la saturation, quoi. Voilà. Là, vous avez le bon coloris. Voilà, donc le coloris Côte d'Émeraude, donc dans la base 100% Merino Super Wash Fingering de chez Crystal Tricotte. C'est pas le bon sens. Voilà. Et donc je l'ai commencé il y a une semaine, 15 jours, je sais plus. Donc bon, c'est pas un projet très rapide. Il demande un peu de concentration. Et comme je le fais en tricotant, souvent soit je lis un livre, soit je regarde un film ou une série. Ça fait que j'ai tendance à faire des boulettes et à défaire. Mais bon, c'est ma faute, hein, j'ai quand même me concentrer et arrêter de lire un bouquin quand je fais le point fantasy. Donc, c'est donc un pull qui se commence du haut, comme vous pouvez le voir, du haut vers le bas. C'est un pull très ample. Voilà, il n'est pas du tout près du corps, c'est un pull très ample. Et donc en fait, on enchaîne avec des rangs, des rayures, je sais pas trop comment dire, des rayures, donc 2 points mousse et d'un point fantaisie avec des trous. Donc c'est des jeux de diminution et de jeter. Avec des trous. Donc vous vous doutez bien qu'en plus d'une aisance positive qui est entre 5 et 10 cm, il me semble, plus donc le blocage, il va s'agrandir, quoi. Donc voilà, et je viens à peine de rejoindre le devant avec le dos. À peine, hein, j'ai fait un rang là. Un ou deux rangs. Et je vais commencer le deuxième rang. Donc je viens à peine j'ai fait ça hier soir, de rejoindre le devant et le dos. Voilà. Donc il avance petit à petit, lentement, mais sûrement. Je l'aime beaucoup. Et donc ce sera un pull printanier, hein, avec les trous, tout ça. Plutôt printanier. Voilà, le devant et le dos. Bon, pour l'instant, on voit pas trop de différence. Voilà. Et il me semble qu'il y a des manches 3/4, je crois. Donc ça, je sais plus si je vous l'ai dit, du coup moi je le tricote en aiguille 3. Mais pareil, peut-être elle, il me semble, c'est sur le patron, c'est soit du 3,5, soit du 4. Je crois que c'est du 3,5, mais je suis pas sûre. Et voilà, et moi, comme je tricote lâche, en 3, mon échantillon était à peu près bon. Ouais, il était à peu près bon. Et puis comme mon blocage, il va s'étirer. Et que bon, moi, comme je suis de nature assez fine, les pulls amples, c'est joli. Mais si c'est trop ample, ça ne va pas, on ne voit plus dedans. Je sais pas si vous, vous voyez l'image, quoi. Mais bon, voilà, si c'est trop ample, le pull, en fait, prend tellement d'ampleur que ben, dedans, voilà, mon corps, on le voit pas, quoi. Enfin, on a l'impression que je suis perdue dans le pull. Donc, je l'ai fait ample, mais pas trop ample non plus. J'ai fait la plus petite taille. Je me souviens plus Je crois que c'est la taille 90 ou 92. Je sais plus. Je vous le mettrai en bas. Je crois que c'est 90, mais je suis pas sûre. Donc voilà. Et je sais plus si je vous l'ai dit, c'est un pull de Marie-Amélie Designs. Encore. Oui. Donc voilà, que vous dire de plus sur ce pull
Ben, soit techniquement, il n'est pas si compliqué que ça. Le point n'est pas... Enfin voilà, c'est des jeux de diminution, on va dire, donc c'est pas si compliqué que ça. Après, bon, moi j'avoue que j'ai tendance à me dire, bon, avoir un excès de confiance, quoi. À me dire, ouais, c'est bon, c'est facile, je le fais en regardant la télé, je le fais en bouquinant. Et en fait, je suis tellement prise par ce que je regarde que du coup, je tricote machinalement. Je regarde pas spécialement ce que je fais. Et du coup, j'ai tendance à inverser quelques petits trucs. Et ça fait que quand je regarde mon pull, après, j'ai allez, défait, boulette, quoi. Mais si j'avais un peu moins d'excès de confiance et si je me disais, bon, ben là, c'est le motif. Le motif, allez, j'arrête de lire, je le tricote comme il faut. Une fois qu'il est fait, comme il faut, reprendre mon livre, ben, peut-être qu'il m'arriverait moins de boulettes, quoi. Oh, sinon, non, il est... Bon, si on est débutant, il va être un peu plus long à réaliser, on va dire. Mais après, bon, il est pas... Ça va. La construction est simple, il n'y a même pas des manches raglants. Donc, ouais, non, ça va, c'est pas... Il peut paraître compliqué, mais il n'est pas si compliqué que ça. Voilà. Bon, pour le projet en cours, c'est bon. On va passer aux futurs projets. Les futurs projets, donc après mon damasque, je vais refaire une paire de chaussettes. Mais laquelle, je sais pas trop. J'hésitais entre... Peut-être les Flying... Ah, vous allez... Ah si. Les Flying Birds Shorties de Rory Locatelli. Voilà, peut-être que je me ferai celle-là. Il faut que je regarde avec la laine que j'ai en stock. Et en fonction, soit je fais celle-là, soit je chercherai un autre modèle de chaussettes. Voilà, je suis pas encore fixée. Bon, j'ai tout le temps. J'ai largement le temps de finir mon damasque pour choisir le prochain modèle de chaussettes. Donc peut-être que je partirai sur celle-là, mais si jamais j'ai pas la laine que je veux ou la quantité qu'il me faut, je partirai sur un autre modèle. Mais bon, pour l'instant, l'idée, voilà, ce serait de faire celle-là. Et après, donc après le gros projet, une fois que les chaussettes seront finies, je ferai le gilet Sirva. Je reviens, je vais vous chercher la laine. Donc ça y est, de retour. Donc je disais, donc prochain gros projet, on va dire, c'est donc le gilet Sirva, qui est donc pour offrir. Et pour ça, je suis allée donc chez The Woolly Skin. Enfin, façon de parler, j'habite un peu loin, donc j'ai commandé chez The Woolly Skin 3 écheveaux. Donc c'est les mêmes. 3 écheveaux de sa base. Donc c'est toujours la base Finger Crossed. J'adore cette base. Je trouve qu'elle a un rendu magnifique. Donc là, vous avez la bonne couleur à peu près. C'est donc sa base 100% Mérino Super Wash. Comme je vais l'offrir à une personne qui ne tricote pas du tout et qui n'y connaît rien en tricot, j'ai préféré prendre cette base-là parce qu'elle est super wash. Donc au moins, elle est un petit peu plus facile d'entretien. Comme c'est pour faire un gilet, je me suis dit que bon, un gilet, c'est pas le genre de projet qu'on lave tous les jours, quoi. Donc au moins, si jamais elle veut le passer en machine ou autre, elle pourra, même si, bon, je vais quand même lui conseiller de le laver à la main, faire sécher à plat, tout ça. Mais voilà, au moins, il est... si jamais il passe à la machine, ce sera pas gênant, quoi. La laine est traitée pour. Donc, je disais, voilà, c'est ça, 100% Mérino Super Wash de chez The Woolly Skin. Et le coloris, c'est... Attention, mot anglais, c'est Crow. Corbeau.
Voilà. Et donc, j'ai pris 3 écheveaux. 3 écheveaux pour pouvoir lui tricoter le gilet Sirva. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est douce. C'est... Vraiment, The Woolly Skin, je crois que c'est une de mes marques préférées de teinturière. Elle a des laines qui sont d'une qualité, je trouve. C'est hallucinant. Vraiment, toute douce, toute avec des très très beaux coloris. Donc c'est un noir, hein, forcément, ça s'appelle Corbeau. C'est un coloris noir, mais il y a quelques reflets. Le noir, il tire presque au violet. Enfin, c'est un canon, quoi. il est trop, trop, trop beau. Voilà, presque, je dirais, je le garderai pour moi, quoi. Mais bon, non. Je peux pas. Mais je serais bien tentée, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le prochain projet. Bon, enfin, le prochain projet, je pense qu'au prochain podcast... Ah si, il sera commencé. Ouais, il sera commencé. J'espère que j'aurai fini mon damasque dans un mois. Pas que ça urge, ça va, j'ai tout l'été pour le faire. Mais quand même, ouais, j'espère que j'aurai terminé mon damasque et que je pourrai attaquer celui-là parce que j'ai hâte. J'ai hâte de tricoter cette petite merveille. Et de 2, j'ai aussi hâte de l'offrir pour voir la réaction, quoi. Pour voir si ça plaît. Si ça plaît. Donc, et bien voilà. Je crois que on a fait le tour donc pour cet épisode. Oui, j'ai toujours pas fait de la tenue du jour portée parce que le t-shirt que je porte, il est pas fait main. Et je porte encore et toujours, comme je suis à la maison, mon gilet Sirva. Donc vous le connaissez, vous l'avez vu et revu. Donc ça sert à rien de se répéter pour redire encore les mêmes choses. Et puis bon, les beaux jours vont arriver, donc plus ça va et moins je vais porter de pièces tricotées. Donc ça reviendra peut-être quand j'aurai un pull ou un autre gilet ou enfin une autre pièce que vous n'avez pas encore vue. Voilà, mais bon là le Sirva, vous le connaissez par cœur, on va dire. Donc je vais pas encore rabâcher tout ça. Donc voilà, avant de clôturer ce podcast, je voulais d'abord vous remercier pour votre fidélité, vous remercier pour votre présence, pour tous les échanges que l'on a. Voilà, j'ai ouvert cette chaîne YouTube, on va dire, et j'ai commencé à faire des vidéos essentiellement pour échanger, pour avoir voilà, d'autres points de vue, d'autres points de vue, puis vraiment pour pouvoir échanger, communiquer sur ma passion. Et donc je voulais vous remercier parce que vous êtes là, vous revenez tous les mois, vous m'écoutez, écoutez ma vie de tricoteuse, quoi, tout simplement. Donc ça fait chaud au cœur, donc merci beaucoup. Et il y a un mois, donc quand j'ai tourné le dernier épisode, on était presque à 500 abonnés. Et donc je me suis dit, bon, c'est bien, le mois prochain, on aura peut-être dépassé les 500. Et je ferai un petit truc pour remercier. Et puis voilà, pour fêter un petit peu le cap des 500 abonnés, si je peux dire, quoi. Et là, ce matin, je prépare mon podcast, je regarde, là. Et donc, je regarde sur YouTube les abonnés. En fait, non, vous avez tout explosé parce qu'on n'est pas à 500, mais on est à un peu plus de 600. donc, merci beaucoup. Et c'est pas grave, on va fêter les 500, paf, 600, on va dire. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Hein. En l'espace d'un mois, on était à 490 abonnés peut-être. Et puis là, on est passé à, je crois qu'on est à 620 ou un truc comme ça. Donc vous avez explosé tous les records. Enfin, du moins pour moi. Et donc pour ça, je vous propose, parce que j'ai pas de sponsor, ni rien, ni... donc de là faire un concours pour faire gagner quoi, je sais pas vraiment quoi. Et puis bon,
Enfin, moi, je suis une petite tricoteuse, quoi. Je suis pas influenceuse ou j'en sais rien de je sais trop quoi. Voilà, moi, je suis quelqu'un de simple. Donc, ouais, je couds pas, donc je peux pas vous offrir un petit... je couds pas, je déteste coudre, donc voilà. Donc, je vous proposais de faire une petite foire aux questions, en fait, pour que vous appreniez un petit peu plus à me connaître, hein, voilà, comme vous êtes nombreux et nombreuses à revenir souvent. Il y a eu pas mal de nouvelles arrivées aussi, comme je disais au début du podcast. Donc, je propose voilà, de faire une petite foire aux questions. Donc, ça va se faire, en fait, si ça vous dit, j'allais dire si ça vous emballe, mais si ça vous dit voilà, de faire donc une petite FAQ, tout simplement, hein, comme là on arrive à la fin de la vidéo, voilà, si vous avez une ou des questions à me poser pour apprendre un peu plus à me connaître, que ce soit au niveau perso, je ferai du tri, hein. Je ferai du tri, mais voilà, au niveau du tricot ou un peu tout, quoi, si vous... Il y a des petites questions qui vous turlupinent ou qui vous viennent à l'esprit. Voilà, n'hésitez pas en fait à les mettre en commentaire et moi je vais petit à petit toutes les relever, toutes les noter et je sais pas en fonction de l'engouement. Oui, de l'engouement que ça prend. Si vous avez beaucoup de questions assez rapidement, si je vois qu'il y a quand même des questions assez rapidement qui arrivent d'ici 15 jours, je filmerai, je ferai une vidéo à part, hein, ce sera à part du podcast, comme ça s'il y a des personnes auxquelles la FAQ ça ne les intéresse pas du tout, je ferai une vidéo à part. Donc c'est pour ça, je pense que d'ici 15 jours, voilà, je referai une petite vidéo spéciale FAQ et voilà, là vous pourrez la regarder et donc je répondrai à vos questions à ce moment-là. Voilà. Et si jamais, je vois que ça traîne un petit peu ou que peut-être j'attendrai une semaine de plus, mais voilà, d'ici 15 jours, 3 semaines, ça m'arrangerait 15 jours parce que je suis en vacances après, donc je ferai le temps de pouvoir la filmer, même si ce sera toujours spontané, hein. C'est comme le podcast, je me fais mes grandes lignes avec les grandes idées principales, mais après, ce que je dis et ce que je fais, voilà, c'est un podcast spontané, naturel, et la FAQ, ce sera pareil, quoi. Ça changera pas des podcasts habituels. Voilà, j'aurai juste mes questions notées, et puis la réponse, je la ferai sur le moment, quoi. Je vais pas noter mes réponses. Ce sera aussi pareil, spontané, on va dire. Et donc voilà. Si ça vous dit, à vos commentaires, à vos questions. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, bonne soirée, bon week-end. En fonction voilà, du moment, de l'heure où vous me regardez. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore merci pour votre soutien et votre présence. Si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour pas louper les prochains épisodes ou les prochaines vidéos. Et voilà, pareil, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le même nom, Lily Tricotte, c'est pareil. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous et on se dit au mois prochain. Ciao, ciao!